tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, écoutez, top, tout ça, la forme. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler d'un film, comme hier et comme demain. On va parler aujourd'hui du film Iron Sky. With the President of the United fucking States of America tomorrow fucking morning! Not the President of fucking Zambia! Not the President of the fucking Janitors Union! Du coup, Iron Sky de Timo Vioranzola, je crois que ça se dit comme ça, de toute façon, elle va rien faire vu qu'il ne verra certainement pas cette vidéo. C'est un film allemand sorti en 2012 et qui est à la fois ultra bête et ultra intelligent. Genre, la base du film, ça pourrait être un nanar de luxe. C'est, il y a des nazis sur la face cachée de la Lune. La base du film, c'est ça. Et pourtant, le film prend cette base débile pour un truc super smart. Parce que les nazis sont... déjà, ils sont là pour critiquer le nazisme, évidemment. Mais il y a un parallèle qui se crée entre le nazi et la société américaine. La société de consommation capitaliste américaine. Le parallèle le plus évident, il est fait dans une scène où il y a la designeuse de la Maison Blanche qui design des trucs pour la Maison Blanche. Non, c'est pas elle qui a créé la Maison Blanche parce que ce serait débile. Mais cette designeuse, elle fait une scène qui reprend des scènes du film La Fuite. Vous savez, c'est cet extrait-là. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Qui est parodié et dans une scène que vous mets en description. Et que j'ai sûrement mis au début d'ailleurs, vu que je la trouve marrante cette scène. Et du coup, oui, le film, c'est vraiment une grosse caricature, une grosse comédie. Une comédie intelligente, ce qui est important de noter parce qu'il y a des comédies débiles, mais qui marchent quand même. J'ai pas l'exemple qui me vient en tête. Mais c'est une comédie tellement débile qu'elle en devient intelligente, c'est limite nanardesque, vraiment. Genre, un des méchants principaux, enfin une des méchantes principales plutôt, sa motivation c'est qu'elle s'est pas faite... Voilà, vous m'avez compris. Par le nazi. C'est débile. C'est d'ailleurs... Bon, ça c'est trop débile même, j'ai vraiment trouvé ça pas intelligent pour le coup. Mais c'est vraiment le truc le plus bête du film, c'est ça. Ça et l'astronaute qui est devenu albinos. Qui était noir au départ et qui est devenu albinos. Même pas si albinos que ça en plus. Et il y a un point que je trouvais très intelligent, c'est mon personnage préféré du film, qui est la prof allemande. J'ai plus les noms parce que je suis nul avec les noms et que ça fait un mois que j'ai vu le film. Et ce personnage, il commence en tant que prof du coup, et il montre une version remontée en un quart d'heure du dictateur de Chaplin. Et il prend ça pour un film de propagande pro-nazi. Et plus tard, elle va aller voir au cinéma la version longue du dictateur, et se rend compte que tout ce qu'elle connaît, c'est du vent. Et c'est un point que je trouvais très intelligent, c'est l'effet de la propagande sur la population, comment est-ce qu'on peut remonter l'art, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, pour le bac notamment cette année. Et c'est un point très intelligent et rondement mené.
un autre point que j'aime beaucoup, c'est le méchant nazi qui va être calife à la place du calife, qui arrive, et ça entraîne tout un bordel, parce que le nazi va collaborer avec les Américains. Du coup, il y a le chef nazi qui va venir sur Terre lui dire que t'es viré de l'armée allemande, enfin lunaire techniquement. Et du coup, il va le tuer et déclarer la guerre aux États-Unis. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est un autre point que j'aime beaucoup, qui m'a énormément fait rire. C'est la parodie de l'ONU, où tout le monde accuse tout le monde d'avoir bombardé je sais plus trop quoi. Tout le monde accuse tout le monde. Genre, les États-Unis disent c'est l'Iran, l'Iran dit que c'est la France dit que c'est l'Angleterre. D'un coup, il y a la Corée du Nord qui se lève. Elle dit en fait, c'est moi. Et tout le monde se fout de sa gueule. Genre, ça va faire rire que les sous-merdes comme moi. Non, c'est vraiment parce que bon, moi je suis passionné par la géopolitique, par la géographie, la politique moins, mais tout ça, ça me passionne. Et j'ai trouvé cette blague très drôle parce que bon, je vais pas expliquer une blague, ça la gafferait, mais vous l'avez comprise si vous la comprenez. Et je ne finirai pas cette phrase parce qu'elle a trop mal commencé. Et c'est un point très intelligent. Pareil, les États-Unis qui font tout pour se faire bien voir. C'est la présidente des États-Unis. Ça fait 50 ans, on n'a plus envoyé personne sur la Lune, on envoie un noir. C'est vraiment le truc, la bien-pensance avant la logique. Mais le truc, c'est que c'est une bien-pensance qui est là juste pour dire on pense bien. Et voilà quoi, c'est très bien fait. Un autre truc qui est bien fait, c'est les effets spéciaux, les décors, tout ce qui en suit, parce que c'est à moitié de la science-fiction techniquement. Et toute la partie science-fiction, bataille spatiale, tout ça, c'est bien mené. Et finalement, c'est pas un film sur lequel j'ai grand chose à dire, parce que c'est une comédie. Et les comédies, c'est relativement difficile à critiquer sans s'attarder dessus. Et même en s'attardant dessus, c'est compliqué. Parce que la base du film, c'est de faire rire. Moi, le film m'a fait rire. Il fera certainement pas rire tout le monde. Mais moi, il m'a fait rire. Et c'est un film que je trouvais vraiment intelligent pour son propos. J'ai quasiment rien à dire sur le film, à part que les personnages sont bien réussis, certaines scènes sont intelligentes, d'autres sont un peu débiles. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Allez le voir, faites-vous votre propre avis dessus et bonne journée.